1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver en mode vacances. Qu'est-ce qu'il dit mon copain ? En mode. Eh ben écoute, qu'il est 6h45 du mat, que je pensais être totalement tout seul en plein milieu du complexe où il y a la piscine, et qu'il y a une dame qui nage devant moi. Donc elle doit se demander ce que je fous à 6h45 en train de te parler. Mais écoute, c'est pour la bonne cause, et puis quel âge tout va bien, quoi. Est-ce que c'est une Ah, mamie, je dirais... une mamie lève-tôt ? Non, pas du tout. Non, je dirais 45 ans, à peu près. D'accord. Et elle fait des longueurs, tranquillement, au calme, elle a bien raison. Avant Il son fait, petit je sais pas déjeuner, combien de quoi. degrés il fait. Ouais, il doit faire un petit 24, 25 degrés, tu vois, déjà. D'accord. Et voilà. Bon, j'espère juste que le son sera pas complètement claqué au sol, puisque on enregistre avec les 4G. Et on a Ouais. déjà eu un petit couac, en fait. On a eu un petit Ouais. moment de latence, donc on a relancé. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et puis, écoute, toi, dis-leur où tu es. T'es en Grèce. Ouais, parce que c'est ça, vous avez absolument. J'adore, tu sais, dis-leur où tu es et tu. Et c'est toi qui Ouais. le dis. Tu sens le Ah, mec mais qui là, va il est aller tôt, hein. manger son petit-déj. Ah ouais. Non, moi Non, je suis. les filles dorment encore. Je me Ah suis ouais. exfiltré, tout le monde dort. Moi je suis éclaté. Hier soir, c'était soirée, c'est ce que je te disais tout à l'heure, soirée Comedy Club. Ils nous ont fait des sketchs, l'équipe d'animation de l'hôtel où je suis là. C'était vraiment sympa. Et j'avoue que je me suis couché un peu tard. Alors moi, c'est 1 heure de plus que chez toi, parce que ouais, je suis en Grèce. Je suis à Kineta, à 1 heure d'Athènes à peu près, enfin 60 bornes. Et c'est à peine 8 heures du mat. Mais ouais, c'est trop tôt pour moi là. Là, c'est trop tôt, je t'avoue. Ça pique un peu. Ouais, moi, franchement, le réveil a sonné, ça va, quoi. Tu vois, Hein. je profite du complexe, et au final d'un temps plus clément, parce que putain, ouah, moi je suis à 20 bornes de Barcelone. Et Ouais, hier, tu vois, hier on a fait Barcelone toute la journée pour faire voir la petite, à quoi ressemblait ouais. Barcelone. Ah, il faisait 36 degrés, truc de ouf, quoi. Oh putain. Franchement, ça tapait. Mais bon, après on va pas se plaindre, hein. Ah En mais France, on avait un temps là, claqué, là il faisait froid ici, et tout. ici c'est ouf, hein. Là, tu vois, Vas-y. j'enregistre le podcast, c'est 8 heures du mat, il fait 31. Il fait vraiment très chaud. Hier, on a visité un site historique et on a visité Delphes, pour ceux qui connaissent. Uhum. Donc, c'est le temple d'Apollon. C'est dans les terres. Tu mets de Athènes, tu mets 2 heures, 2h20 pour y aller. J'avais loué une bagnole. Ok, Et, ok. euh, et là-bas, mais en plein cagnard, tu sais, si t'as pas ta crème et ton eau, t'es foutu, mec. Tu fais merguez. C'est abusé. C'est. Ouais, moi c'est le premier jour j'ai fait ça. J'ai dit à Sarah, tu sais, je me suis crémé le corps. Elle me dit, tu crains pas le visage? Je dis non, c'est bon, le visage il est habitué. Oh, t'avais l'impression que j'étais une luciole le premier soir. Enfin bref. Mais Ouais, moi, j'ai un non, mais dos, c'est mon cool. gars. Mes filles, elles m'ont rebaptisé Monsieur Tomate quand elles ont vu mon dos. Ah C'est putain, c'est bon. abusé. Ah, il est Mais rouge, non, non, mais laisse c'est tomber. cool. C'est cool, ça fait du bien. Ça rappelle aussi pourquoi on fait ça. Il y Bah a ouais, quelqu'un qui m'a envoyé un petit DM hier parce qu'il était peut-être potentiellement prêt à s'offrir Starter Cash, et ouais. tu vois, il me demandait encore une fois, pas, c'est pas du tout péjoratif. Il y a plein d'hirondelles, c'est un truc de ouf. Je te jure, il y a des hirondelles tout autour de moi. Ça, c'est vraiment de la balle tous les matins. Ça, c'est chouette. Et il me demandait si c'était pas gavé chronophage. Ouais, Et à chaque fois qu'on est dans des endroits comme ça, mais même, je me le dis souvent quand on part en coaching, en J'irai ouais. investir chez vous, c'est vrai que je remercie quand même, peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, le bon Dieu, de pouvoir bosser. Non, mais c'est vrai, sans Ah, rire, mais c'est sûr, mec. de pouvoir bosser de partout, quoi, en fait. Là, tu vois, je me dis,
On est arrivé, je sais même plus quand, samedi. Ouais, Et alors d'ailleurs, pour tous les gens qui veulent partir en Espagne, ça y est, je pars dans tous les sens. Attends, je finis déjà ma phrase. Ma ouais, phrase ouais. était, Vas-y. je- même ici, on arrive très bien à tout gérer. Et là, j'ai un Ouais, espèce d'oiseau vert turquoise, truc de ouf, qui s'est posé sur la piscine, à côté de la piscine. c'est beau. Mais Donc je remercie vraiment le bon Dieu ouais, pour ça. Et tant que j'y pense, et après je pense que tu peux faire un laïus de 10 minutes du coup, pour tous les gens qui veulent vas-y partir mon en pote. Espagne, perso, Ouais, j'ai passé la frontière easy, comme un doigt dans du beurre. comme comme papa dans maman. Oui, je suis passé mais easy, c'est-à-dire il y avait absolument personne. Alors on avait bien sûr tout prévu, test PCR, tout ça. Ouais, Peut-être qu'au retour ça sera plus compliqué, mais alors là, je suis passé, mais bon, on a passé la frontière, il était crème. 5 heures du mat. Ah mais crème, mais crème. Dans l'hôtel, il y a que des locaux et donc bah la semaine personne. Donc Ouais. l'hôtel est pour nous. Donc c'est vraiment vraiment, Ils enfin t'ont moi je pas trouve demandé tes tests génial. à l'entrée de l'hôtel. Ils t'ont rien demandé du tout. Non, non, ils nous ont pris la température. Ouais, On porte le masque, même pas dans l'enceinte de l'hôtel, mais enfin si dans l'enceinte de l'hôtel, mais en intérieur. Mais sinon, voilà, sinon on nous demande même pas, tu vois, au bord de la ouais, ouais. piscine de bronzer avec le masque, quoi. Mais Donc vraiment, tu non, vois, vraiment cool. ici, j'avais fait mes tests PCR avant de partir, puis pour moi et les enfants. Et ouais, alors là, ils te les demandent. Et pour rentrer, maintenant, ça a changé depuis le 18 juillet. C'est un test antigénique de moins de 24 heures. Donc là, c'est dans l'hôtel où je suis, c'est eux qui s'en occupent. Tu vas à la réception et Ok, ils t'arrangent le truc. D'ailleurs, il faut que j'y aille d'accord. aujourd'hui parce que je repars Ok. après-demain. Ça serait quand même judicieux au bout d'un moment si je veux pas rester en Grèce, même si c'est bien. Mais ouais, c'est quand même contrôlé. Après, bah, tu vois, je peux te faire le laïus, mais ils en ont vraiment besoin, les Grecs, du tourisme. Et je te promets, je me suis baladé à Athènes. Alors, c'est la troisième fois que je viens en Grèce et la deuxième fois à Athènes. Et donc, c'était il y a quand même quelques années la dernière fois, parce que c'était il y a 20 ans. Mais dans mes souvenirs, c'était Ouais. pas à ce point. Tu sais, c'est une ville méditerranéenne. C'était pour moi, c'était, on va dire, une sorte de Marseille un peu moins, quoi, tu vois. Et là, Oui, oui. putain, allez, un immeuble sur quatre qui est abandonné. Personne. Donc, ouais, t'as Ouais. personne. Alors, t'as Ah encore des oui, trucs, d'accord. tu vois, qui sont. T'as encore des trucs qui sont chouettes. Là, on est allé dans un restaurant rooftop avec la vue sur l'Acropole pour boire un verre. Putain, mais c'était trop beau pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont vu. Et tu descends de là, c'est un beau quartier, hein. Tu as une église, tu as des places qui sont belles. Mais même dans ces quartiers-là, putain, mais tu as des immeubles éclatés, tagués, les fenêtres murées, et tu en as beaucoup. Et en fait, la crise a fait du mal déjà, et le Covid a fait encore plus de mal. C'est ouf. Et tu vois, Ouais, c'est mais un pays, même ici. même Ouais. ici, même en Espagne, ouais, c'est chaud, hein. Ouais. Oui, tu le sens. Bah, l'hôtel est vide. Nous, Ouais. on est venu dans cet hôtel il y a 4 ans. C'était pas blindé, tu vois, on se marchait pas dessus. Enfin, c'est un hôtel Mm. qui est quand même vaste et c'est pas un complexe hôtelier, hein. Mais Ouais, tu vois, il y a des cours de paddle, des cours de tennis, il y a un spa et tout. Donc, si tu veux, quand toi t'es à la piscine, t'as d'autres personnes qui sont ailleurs, donc personne se marche dessus, mais il y avait du ouais, monde, quoi. Là, c'est Walking Dead, quoi. ouais, c'est chaud. Franchement, t'as personne à part des locaux donc en week-end. Et où ça nous a le plus choqué, c'est hier à Barcelone. Hier à Barcelone, t'avais un peu de monde, tu vois, mais que des Hollandais, des Néerlandais, des Français quelques-uns, très très peu de Français au final, mais il y en avait un peu. Ouais, Et on marchait franchement hyper tranquillement quoi. Le seul truc qui nous a pris la tête hier, tu vois, c'est que je sais pas si tu le connais, l'Apple Store de Barcelone, il est franchement pas du vraiment tout. beau. Et tu sais, il est sur étage et tout. Enfin, tu Ouais, sais, souvent les Apple Store sont beaux. Et je voulais offrir à Sarah une Apple Watch. Et ouais, donc on est arrivé. Déjà, bon, t'as une file d'attente avec. Alors c'est même pas leur propre service de sécu. T'as la Guardia Civile. Alors ça m'a ouais, interloqué. Je sais pas. Donc Apple paye la Guardia Civile. Je sais pas trop. Donc t'as un flic quoi, ouais, qui gère la queue à l'extérieur
et après, en fait, tu dois prendre un rendez-vous pour aller te faire claquer ce que tu veux. C'est-à-dire que nous, tu vois, on est arrivé, ils nous ont dit il faut revenir à 13h45 et il était 11h. Alors ça, tu vois, bon, à l'Apple Store de Lyon, tu dois prendre rendez-vous aussi. Souvent, c'est blindax. Et tu dois prendre Ah rendez-vous. ouais, ok, Ouais, ben moi c'était la première fois que je rentrais dans un Apple Store avec un rendez-vous, quoi. Mais bon, d'accord. voilà, voilà, Mais putain, la Guardia Civile, voilà, ouais, voilà. ça fait pas rire. Mais tu vois, Bah pour, ouais, ouais, ouais. Surtout qu'en plus, c'est pas les keufs de chez nous. Ils rigolent pas, la Guardia Civile, hein. D'abord, ils tapent, après, ils discutent. j'ai jamais eu, enfin, j'ai jamais eu affaire à eux, donc je sais pas. Après, ils paraissent plus, je sais pas, peut-être, enfin moi ils me paraissent plus cool, mais je pense que c'est le fait qu'ils soient bronzés en fait. Ah Tu sais, ouais. ils sont en lunettes de soleil bronzées, tu vois. Alors, en fait, Mais j'ai jamais eu. ils ont beaucoup plus de pouvoir que chez nous, si tu veux. Ok, Et c'est aussi pour ça que bon, c'est peut-être parfois moins le bordel aussi, quoi. Tu vois. Tu sais que si tu as affaire à eux, c'est pas toi qui auras le dernier mot en général. C'est ouais, c'est pas bon quoi. c'est pas bien bon, non. Vaut mieux pas trop les provoquer. Tu vois, pour en revenir à la Grèce, il y a un truc qui me fait penser un peu à un parallèle avec l'IMO. Tu vois, les grosses ressources de la Grèce, c'était d'abord les armateurs, les bateaux, le port, c'était le tourisme et l'huile d'olive, tu vois. C'est vraiment leurs trois grosses puissances. Et dernièrement, avec la crise, avec tout ce qu'ils ont eu, et avec déjà la crise de 2008 qu'ils ont mal supportée, le Covid, tout le bordel, ils ont vendu le port du Pirée. Tu sais, c'est le plus gros port de Grèce. Ils l'ont vendu aux Chinois en 2016. Et ça me faisait penser que c'est un peu comme, tu vois, un peu comme au Monopoly. Quand tu commences à vendre tes hôtels, bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de remonter la partie. Ouais, ça pue Ça, du cul. Ouais. ça Surtout, pue. surtout aux Chinois quoi. Et ouais, quand tu commences à vendre tes actifs, les trucs qui te rapportent du pognon pour financer tes passifs, alors certes, hein, ils vont encaisser une grosse somme d'un coup, mais après, tu fais comment? Et ouais, tu vois, j'ai eu pas mal de réflexions bah, dans le vlog qui sortira la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. J'en parle un peu de ça. Tu vois, la grandeur, il y a 2500 ans, bah, Athènes, c'était le berceau de l'Europe et quasiment, enfin, je sais pas comment on dit, le berceau de l'humanité, mais en tout cas, intellectuel, on va dire. Tu vois, il y avait tous les grands philosophes, c'est là qu'ils ont inventé les mathématiques et la géométrie et beaucoup d'astronomie. Et quand tu vois des années après, bah, quand on est à vendre les actifs, ça fait mal au cœur, quoi. Ça m'a un Mhm, peu fait mal au cœur. Tu te dis bon. complètement. Et Ouais, si je ouais, et tiens, j'allais dire, t'as ouais, beaucoup de Français? ouais. T'as beaucoup de Français là qui voyagent? Ici, ouais, dans mon hôtel, il y a pas mal de Français. Après, le sujet vaccin, tout ça, je l'ai pas abordé ici. Puis tu vois, bon, je suis venu surtout Oui, pour être en oui, c'est bon. vacances, voilà quoi. Et pas pour faire des polémiques. Mais, euh, mais en tout cas, ça, j'ai pas l'impression que, en tout cas dans l'hôtel où je suis, j'ai l'impression qu'il est bien plein. Après, hier, on a visité Delphes. Par rapport à la fois où j'étais venu, c'est désert quoi. Comme tu dis, c'est Walking Dead. Ouais, ouais. Et, euh, Ah, mais ouais, et, ouais, tu, non, non, mais c'est. et tu vois le petit village de Delphes à côté du site. Tu sais, c'est un tout petit village accroché à une montagne. J'ai fait des jolis plans au drone d'ailleurs, super beau. Mais Ok. hormis si personne vient visiter les ruines, si tu veux, c'est leur village qui va devenir des ruines, quoi. Et le Covid Hmm, leur a fait un mal de chien à ces villages-là. T'as plus de touristes, t'as plus rien à ouais. faire. Ils ont plus de boulot. C'est que des hôtels et des restos. Donc c'est Bah, la vie, quoi. il faut plein de gens comme nous, tu vois. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais Faut pas les il laisser faut tomber, plein de quoi. gens comme nous, ouais, qui ont la possibilité de voyager et au final de leur apporter de la valeur comme on le peut, donc en Mm. voyageant dans leur pays. Après, moi, c'est vrai que on en parlait encore avec Sarah hier ou avant-hier, je sais même plus. Euh, enfin, à titre personnel, je sais que toi aussi, mais je remercie vraiment le bon Dieu, tu vois, Mais de je vois. pouvoir, par exemple, d'enregistrer ce podcast là, au bord d'une Mm, piscine, mm, mm, mm. à 800 bornes, ou je sais pas combien, 500, 600 bornes Mais c'est de ouf, chez hein. moi, Après, tu vois, et pouvoir ouais, vas-y, finis, mon pote. et pouvoir taffer en fait, enfin que tout tourne. C'est J'en sûr. reviens à un DM, tu vois, que j'ai reçu hier, euh, d'un jeune qui serait, enfin qui a envie de prendre la formation Starter Cash et qui me demandait est-ce que Mm.
est-ce que c'est pas trop chronophage? Tu sais, les questions qu'on se pose toujours Ouais, en bien sûr. LCD. Et une fois de plus, là, quand je m'aperçois que bah, on peut passer Mais des c'est fou. vacances et avoir 6 appartements qui tombent, parce que mine de rien, moi là, ça tourne fort fort en LCD, hein. Je crois Ouais, que j'imagine. le plus petit, c'est l'appart là de 18 mètres carrés sous comble là. Mm. Le dernier qu'on ait fait, ce Ça, mois-ci, d'ailleurs, il va faire 1900 euros. 1900 euros. Le truc, il fait 18 mètres carrés. Quand tu te dis que tu es en train de bronzer à 35 degrés et qu'il y a tout qui tourne sans aucune difficulté, d'ailleurs, tu vois, et que tu es à 600 bornes, qu'est-ce que c'est beau, quoi. ah mais ouais, et j'allais te faire une réflexion, c'est que la maison que je voulais moins louer cette année parce que j'avais eu Oui, des problèmes un oui, peu l'an dernier, surtout avec le voisinage, ouais, et pas des gens ouais. mauvais, mais des gens qui viennent en vacances pour se détendre. Et mon voisin casse-bonbon là-bas, il est parti. Et donc j'ai mis du temps à louer parce que j'avais C'est bon, remonté les ça. prix. Ouais, ouais, il est parti. D'accord. Enfin, il était locataire d'un gars que je connais, juste à côté, qui a une maison en location. Et lui aussi s'envoyait avec son locataire d'ailleurs, puis il a fini par partir, tant mieux. Et là, j'avais remonté les prix parce que je voulais peut-être, je sais pas, une meilleure clientèle ou peut-être moins louer. Et ça y est, mon pote, c'est parti, les réservations. Là, fin juillet, août, Ah, je ça suis plein. décolle, mais ouais. Ouais, et quand je vois les relevés Airbnb, finalement, je suis content d'avoir loué parce que putain, ça fait Ah, plaisir. bien sûr. Et bien Ça sûr. fait plaisir. Et tu vois, là, je suis dessus. Ouais, je suis en moyenne, en fait, sur les apparts. Là, j'en ai un 1852, l'autre à 2320. C'est beau, hein. Ouais, en moyenne, je dois être à un peu plus de 2000, quoi, tu vois. C'est Et magnifique. le tout en étant en vacances. Et Mais enfin, d'ailleurs, non, pour... vraiment, je vous encourage ah ouais, tous non, mais à, c'est à sûr. faire. Quand tu as ces putains de leviers de location courte durée, des leviers aussi forts, euh, et ça peut être en sous-loc, ça peut être, mais il faut passer. Il y a pas à tordre, en fait. Il faut passer par des leviers, en fait, Ouais. puissants, tels que Et la comme tu dis, coloc en LCD, la LCD. Il faut, au début, il faut avoir ces leviers-là, en fait, pour pouvoir il s'exfiltrer très faut que vite ça aille vite. de sa Parce vie, que, de sa vie normale. Ouais. tu vois, je vais te dire exactement la même chose que toi, et je voulais le dire, c'est que plein de fois, mais quasiment tous les jours, je me suis fait la réflexion et je me suis dit, putain, mais je remercie le bon Dieu d'avoir la vie que j'ai. Parce que tu vois, cet été, j'ai pris 5 semaines de vacances, juste cet été. Donc, quand tu vois mon quota d'avant où j'avais mes 5 semaines, bon, bah, c'était déjà plié. Sachant que depuis le début de l'année, j'avais déjà pris 5 semaines de vacances. Donc, tu vois, au 15 août, on sera à 10 semaines. Quand tu es salarié, à quel moment tu prends 10 semaines? Tu peux pas. Et en plus, tu n'as fait que les 2 tiers de l'année. Il reste encore 4 mois. Donc, si tu as envie de prendre des vacances Ouais, à et puis Noël et tout, là-dedans, complètement. Et là-dedans, t'intègres que les vacances les vacances, vraiment vacances, en les mode vraies vacances. vacances. Mais pour moi, la liberté qu'on a d'aller faire les investir chez vous Bien sûr. dans le mois de 2 jours et tout, pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire Ah, que mais oui. quand on est en coaching, on a quand même tous les business qui tournent. Et ça nous permet, nous, de nous libérer du temps pour aller Hum, hum, aider hum, des hum. gens. Et donc ça, c'est pareil, ça a pas de prix, quoi. Enfin, Mais c'est non, sûr, c'est bon, vraiment fou. Ça c'est nous fou. permet, aussi un truc. T'imagines, il y a qu'une semaine, mais moi j'ai l'impression qu'on a rencontré Sami Sana il y a déjà un mois, Ouais, quoi, tu vois. Et c'était c'est il y a une dingue, hein. semaine, on est mardi là. C'était Donc ouais, c'est ouf. ça nous permet de, Mais de faire plein de choses. mmh et tu sais, tu disais, enfin, tous les 2, on a dit d'ailleurs, on remercie le bon Dieu, mais c'est pas tombé du ciel et on est allé le chercher. Et en fait, je dis pas ça pour qu'on s'envoie des fleurs. Je dis ça pour, quand tu dis à la fin du podcast, passer à l'action et foncer en visite, s'il y a un truc à retenir du podcast, c'est ça, quoi. Et cette semaine, tu vois, j'ai eu beaucoup de tendresse, je dirais, parce que je repensais à l'Anthony du passé, tu vois, je me dis, c'est pas tombé du ciel. Et je revois mon moi du passé qui était dans sa rat race, qui tapait des semaines de 60 heures, 65 heures, 70 heures des fois, et qui quand même trouvait le temps de bosser sur ses investissements, bosser sur ses plans de permis, suivre ses travaux. Euh, et c'est grâce à ce mec-là de l'époque qui s'est sorti les doigts que je peux vivre aujourd'hui cette vie-là. Et donc voilà, bah, faites-vous aujourd'hui ce cadeau à votre vous du futur pour vous faire un autre destin, un autre chemin. Et, Mais et ce de sera toute beau, quoi. façon,
toute façon, alors on le dit, ils le disent, tout le monde le dit, là-dessus tout le monde est raccord. Euh, et on le répétera certainement jamais assez. C'est-à-dire que dans le process, en fait, il y a, il y a effectivement le passer à l'action qui est hyper important. Et après, tout de suite, il y a le double job. Je sais pas comment on peut appeler ça autrement, mais il y a ce fameux moment qui peut durer 1 an et demi, 2 ans. Et il y en a plein hein, qui sont autour de nous et qui le font, c'est-à-dire qui ont Oui, leur vie de salariés et aussi leur nouvelle vie d'entrepreneur ou d'investisseur et bien qui sont sûr. obligés de mener une double vie. Sauf que contrairement aux doubles vies néfastes pour votre couple, pour une fois, c'est pour votre avenir. C'est une vraie bonne double vie. Et vous Bien serez sûr. obligé de passer par du charbonnage à 200%. Sami Sana l'a dit, tout le monde le dit. Dans n'importe quel, en fait, enfin, pour performer dans quelque chose, il y a un moment, en fait, où Mm, vous êtes mm, mm. obligé de ne plus compter, en fait, ce que vous faites, plus compter les heures, plus regarder le temps que vous y passez, pour, par contre, après, pouvoir lâcher du temps. Il n'y a rien qui se fera C'est ça. Ça arrivera pas par magie. facilement, je sais pas. Ouais, mais je pense que ça, tout le monde en est conscient. Par contre, le je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui nous écoutent savent très bien que rien ne se fait par magie. Mais par contre, je ne sais pas si, surtout les jeunes, je sais, tu sais, on est dans cette génération où on veut tout très très vite. Et encore hier, dans la discussion que j'avais en DM avec, je ne sais plus son prénom, je lui disais step by step parce qu'en fait, il avait envie, Mais bien tu vois, sûr. enfin, il voulait bouffer le game, tu vois. Et donc c'est une qualité, mais par contre, il faut pas brûler les étapes. Voilà. C'est-à-dire Non, que il faut avoir envie de tout niquer. Il faut faire plein de choses en même temps, oui. Mais par contre, c'est pas parce qu'on veut tout faire que ça va fonctionner aussi. Il faut quand même être stratège, même dans cette double activité et dans ces moments de c'est gros sûr. boosts qui peuvent durer 2 ans. Voilà. Mais il faut être C'est sûr. structuré quand même. Voilà, il faut pas le faire n'importe Mais comment. et comme tu disais tout à l'heure, exactement. Et plus que jamais, dès le départ, faut utiliser des leviers au rendement pour aller plus vite. Parce que moi, j'ai pas fait ça, hein, donc, mais j'ai mis 12 ans. Et celui qui veut aller vite aujourd'hui, bah, commencer par LCD, par par coloc en LCD, par de l'achat-revente avec un gros levier sur Oui, CRP, aussi. Hmm. pour faire tout de suite du gros cash et attaquer sur des bases plus sereines. Ouais, c'est la base. Plutôt que d'aller acheter tout de suite un premier IDR à 8,5% de renta, où vous allez vous coller une charge sur 20 ans qui sera pas rentable tout de suite, qui pourra peut-être vous Ou empêcher alors, d'avancer. ouais, ou alors aller acheter cet IDR, mais par contre, dans cet IDR, il faut Oui, absolument avoir des lots qui tournent avec mais bien sûr. des grosses rentabilités. Voilà, c'est juste ça. Ouais, c'est Enfin, exactement ça. bon, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce podcast? Est-ce qu'on a des retours? Alors si, on a eu énormément de retours sur le Ouais, c'est podcast bien qu'on en de parle. Sami Sana. Un très grand Et merci d'ailleurs, à lui, j'ai, bien évidemment. Oui, vas-y. ouais, j'allais dire merci d'avoir joué le jeu, d'être allé le voir sur YouTube. Oui, 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 Parce carrément. que les vues par rapport au podcast habituel, elles ont explosé sur YouTube. Et c'est vrai que c'était sympa d'aller le voir sur YouTube, celui-là, puisqu'on a filmé et on s'est un peu cassé la tête, donc c'était cool. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vrai, il y avait du coup plus de valeur sur YouTube. Enfin, moi, perso, je trouve. Mais vraiment, merci pour tous ces retours. Il y a plein de gens qui ne le connaissaient pas, qui le connaissent maintenant. Euh, Ouais. comme beaucoup l'ont bien compris, moi j'ai vécu un truc. En fait, Ouais, c'était ouf. même Mais quand même je pour moi, suis bro. rentré. Oui, je sais qu'au final, t'as surkiffé. Euh, mais c'est vrai que moi j'étais dépassé j'étais vraiment dépassé par Mm. les émotions. Et et franchement, je vous souhaite à tous de vivre un tel truc quoi. Enfin sans le podcast, jamais j'aurais pu le rencontrer.
Non, c'était énorme, quoi. Moi, j'ai vécu une journée extraordinaire. J'ai mis Mm. 2 jours à vraiment m'en remettre. C'était fou, quoi. J'en parle encore avec Ouais, énormément c'était d'émotion. top. C'était, c'était, c'était vraiment dingue. Et le seul truc, c'est que j'aurais aimé pouvoir encore plus euh, retranscrire, tu vois, ce qu'on a vécu. Et même à Sarah, j'arrivais pas à lui expliquer. Enfin, j'arrivais à lui expliquer, mais je, comme je lui disais, c'est impossible de, de te décrire vraiment ce que j'ai pris dans la gueule. Non, c'était monumental. Et là, tu vois, je suis sur la vidéo, il y a 486 vues, donc effectivement, il y a eu beaucoup de vues sur YouTube. La chaîne YouTube, on est à 919 au moment où on parle. Donc merci aussi pour tous les nouveaux abonnés. Ça monte bien. Donc Ouais, voilà, mais merci pour tous vos commentaires, non, ouais, franchement, c'était top. Et merci, alors, tu merci vois, beaucoup. pour le coup, quand tu as eu la possibilité de faire l'interview avec Samy, c'est vraiment toi qui m'as emmené dans ton univers. Parce que, bon, Ouais, moi, j'aimais beaucoup la boxe, mais j'ai surtout fait de l'anglaise pendant quelques années, puis j'ai vite bifurqué vers la muscu. Quand j'ai découvert la muscu, c'est vraiment devenu une passion. Et donc, j'étais content de le rencontrer, mais je ne le connaissais pas. Et moi, j'ai kiffé ce moment comme un dingue. Et je pense que ça se sent parce que moi, de tous les retours que j'ai eus sur Insta, vous êtes resté authentique et vous nous avez emmenés avec vous. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ouais, c'est- ouais, ouais. c'est justement ce que je voulais, tu vois, qu'on arrive à emmener les gens avec nous dans ce moment qui pour nous était incroyable, quoi. Et ça, c'était Ouais. chouette. Oui, oui, et c'est vrai qu'on se l'est dit à la fin, mais je pense qu'on est resté purement, oui, authentique. On lui a parlé comme on Oh se parle, bah, et au final, je sais pas, tu vois, pour avoir revu l'interview, je sais pas s'il y a beaucoup, au final, de journalistes sportifs et tout, qui lui, qui aurait qui appréhendé les choses auraient, comme nous? ouais, 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 nous Je on suis lui a pas parlé, sûr. comme on parle, quoi. Voilà. Mais c'était aussi le deal. Et je pense qu'il l'a très très bien pris. Lui, il a aussi vraiment joué le jeu. Ça, encore une fois, tu vois, je dis, c'est vraiment un putain de bonhomme, parce que Ouais, tous les gens qui l'ont retagué en story avec le podcast, la plupart, voire tous, ont été retagués à mais leur grave. tour, ou il a eu un petit mot pour tout le monde. Merci pour ton soutien, machin bidule. Ouais, Quel c'est champion ouf. du monde, franchement, va prendre le temps de faire ça? C'est lui qui gère ses réseaux sociaux, pour info. Je sais plus s'il le dit dans le podcast, mais c'est le cas. Euh, voilà, il nous a envoyé, nous, un message en mettant merci les gars. Bon, enfin, franchement, c'est Ah, un c'est très génial. très grand mec, quoi. C'est un très très grand bonhomme. C'est un champion, mais c'est vraiment un très très grand bonhomme. Bravo, bravo, bravo à lui une fois de plus, quoi. Enfin bon, voilà. Ouais, Bon, alors, c'était et en mode, excellent. est-ce que tu n'aurais pas quelque chose qui pourrait nous faire dérailler en question, en actualité? L'actualité, j'ai rien suivi, hein. Je sais pas du tout sur quelle planète on se trouve. Oh, J'ai complètement tout l'actualité, il y déconnecté. a l'actualité, pour l'instant, écoute, alors moi, pareil que toi, j'ai quasiment tout déconnecté, donc j'ai pas grand-chose. J'ai des questions, si tu veux. J'ai des questions auditeurs, si ça te branche, auxquelles on pourrait Allez, répondre. c'est parti. Vas-y. Allez, alors on va prendre une question bah tiens, c'est quelqu'un, mais c'est une de nos futures clientes de J'irai investir chez vous. Et je pense on va changer son nom. On va l'appeler Micheline parce que la question est un peu personnelle. Et Micheline nous dit: Salut Tony, nous venons de terminer la formation Finance Perso et ETF. Merci beaucoup. J'étais vraiment perdu sur les différences entre PEA et assurance vie, entre autres, et la formation est claire et bien expliquée. Mais j'ai encore quelques questions. Cas concret. Alors, elle a un PEA avec 5 200 euros, dont 200 euros de plus-value depuis 4 ans, donc 5 ans en juillet 2022, dans une banque classique, Crédit Mutuel de Bretagne, et j'aimerais y investir 7 000 euros qui dorment sur un livret quelconque. Je mettrais 3 000 euros en assurance vie en parallèle. Donc, tu vois, pour faire les 70, son allocation d'actifs, 70% en Ouais. actifs risqués actions, 30% en actifs sans risque sur son assurance vie. Comme tu préconises Donc, une banque en donc, ligne, pour et les je... gens qui ont ta formation, on doit en Ouais, déduire à peu près son âge. On sait à peu près son âge, du coup. ouais, on sait à peu près son âge, 70-30, Ouais, ouais, bah, c'est ouais, quelqu'un ouais, qui ouais. doit avoir autour de... Voilà, ouais, ouais, oui, d'accord. Ah oui, on fait du teasing un Non peu. mais, ah oui, oui, oui.
Ah oui, on donne pas valeur gratos, mais on a quand même nos limites, même en congé, quoi. C'est ça. Mais non, mais c'est surtout que pour les gens qui ont ta formation ETF et qui Ouais, nous écoutent, ça les fait un petit peu travailler sur la formation, tu vois. tout à fait, Tu c'est pas comprends ce bête. que je veux dire? C'est, Je vois ce que tu tu veux vois, dire. c'est voilà. Ouais, OK, ouais, très bien. donc Micheline, elle a fait ça bien, franchement. Et donc elle nous dit, comme tu préconises une banque en ligne et que je ne peux avoir qu'un seul PEA, que me conseilles-tu de faire? Est-ce que je dois attendre juillet 2022 pour sortir mes 5 200 € à moindre frais et créer un nouveau PEA dans une banque en ligne? Est-ce que je dois sortir tout maintenant, quitte à payer flat tax minime, même sur le peu de plus-value que j'ai fait, et réinvestir mes 5 200 € plus 7 000 € sur un nouveau PEA en ligne? Ou dois-je investir mes 7 000 € dès maintenant dans ma banque classique, puis réarbitrer en juillet 2022 le cas échéant? Qu'est-ce qu'on lui dit à cette jeune Alors, fille? à savoir qu'elle parle de juillet 2022 parce qu'on est 6 ans. sur un «j'irai investir chez vous», à peu près à cette période-là. C'est pour Alors, ça, hein, elle dit pas juillet 2022, et non, 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 bro, c'est surtout Ah pour non, non, les. non, ah non, Son PEA, il rien à aura voir. 6 ans Heu, révolus en juillet oui, pardon, 2022. pardon, 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 mais c'est parce que ça concordait. OK. Oui, alors, ouais, parce que ça, c'est pareil, tu vois? Le PEA, je sais pas si on l'a déjà dit, On le peut le PEA redire. a une fiscalité allégée. En fait, si vous allez sur, j'allais dire sur YouTube, pas sur YouTube, si vous allez sur Google et que vous tapez la fiscalité du PEA, il y a une fiscalité allégée, amoindrie. Il y a écrit au bout de 5 ans. Mais en fait, c'est 5 Ouais, ans révolus. C'est-à-dire qu'en c'est fait, ça. c'est 6 ans. C'est le premier jour des 6 ans du PEA, la Mm. fiscalité est réduite. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait, on On dit dit 5 ans, alors qu'en fait, c'est quelque 5 part, c'est ans, 6 ans, quoi. mais, mais en C'est fait, c'est c'est- 6 ans. Voilà. c'est 5 Et années je pleines. viens de comprendre. Voilà, et je viens de comprendre en fait que, OK, j'ai autant pour moi. Donc, Micheline, c'est pour ça qu'elle nous dit Qu'est-ce qu'on ça. lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, je t'avoue que la question était extrêmement longue, donc il y a un moment où j'ai décroché, mais ce qui m'a C'est les ce qui vacances. m'a brusqué, c'est que à un moment, elle parle de banque, physique actuelle, enfin sa banque, donc ça, c'est hors de Ouais. question. Bah, C'est-à-dire il est déjà dans sa banque, si tu veux. Enfin, il y a. alors, pour moi, il faut c'était mon cas, hein, rappelle-toi, Ouais. moi mon PEA, je l'avais ouvert comme un troufion, j'avais pris date, je l'avais ouvert, à la Mais banque tu avais Pop déjà pris date, c'est et déjà bien. Faut pas. oui, 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 C'est la base. je l'avais compris très vite ça et effectivement, il faut prendre un petit code parrainage, de notre ami Tony, pour, que vous gagniez, vous du pognon et que lui aussi en gagne. Eh ben oui, parce qu'il faut bien Et manger. il faut basculer exactement, et il faut basculer chez Fortuneo, ma petite. Alors pourquoi Fortuneo, C'est ça. Bourso? Ça fonctionne avec Bourso, mais en fait, c'est Mais juste tu que peux tout prendre, hein. Tu peux même prendre bourse directe en courtier, c'est très bien. oui, 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 Après, oui, oui, c'est juste n- que je maîtrise ces 2. nous, Mais on n'a je pas trouve d'action chez Fortunéo, mais non, mais par contre, c'est beaucoup mieux fait. Enfin, c'est exactement. beaucoup plus ludique, beaucoup plus L'interface, elle est simple. folle. Ouais, Ouais, la prise en main sur Fortuneo, pour la partie PEA est beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on privilégie, ouais, Fortuneo. Donc la priorité, en fait, c'est tout simplement de souscrire à Fortuneo, d'ouvrir un compte à Fortuneo et en fait, quand vous créez enfin, quand vous souscrivez, vous pouvez soit faire rapatrier un PEA, vous avez 2 lignes, soit vous cliquez sur, rapatrier un PEA, soit créer un PEA et donc là, ma chère, il faut, c'est ça. tout simplement rapatrier ton PEA. C'est eux qui le font. Exactement, mec. Ta banque physique, de mange-merde va te mettre un petit coup de pression en te disant que ça te coûte environ 140 € de le faire et donc tu leur diras: «Ouais, ouais, c'est bon, je suis à l'abri de l'argent, je m'en bats les reins» et sachant que Fortuneo, si tu leur demandes, heu, vont prendre à leur charge ces frais. Donc, C'est ça. tu peux aller à ta banque comme une américaine en disant: «Ouais, je m'en fous, prenez-moi 140 € de plus». Donc ça, c'est Ouais. vraiment la priorité. Après, il y avait quoi dans la question? C'était, comment allouer les 7 000, qui Non, non, dormaient non, sur, ça, tu vois, elle nous demandait qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit attendre qu'il ait 5 ans pour sortir ses 5 200 € et ouvrir un nouveau PEA? Donc non, tu transfères ton ah PEA. oui, non, 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 Est-ce surtout qu'elle doit pas. tout sortir maintenant, Tu le quitte à payer la flat transfères tax?
Parce que, bah Non, non, parce non, que non, donc non, la non, non. fiscalité du PEA jusqu'à 6 ans, c'est 30%. Et au-delà de 6 ans, il n'y a plus l'impôt sur le revenu, il n'y a que les prélèvements sociaux, donc c'est 17,2. Jusqu'à 150 000 euros de dépôt qu'on peut mettre sur son PEA. Donc c'est le paradis fiscal français, hein, donc il faut vraiment profiter. C'est une niche fiscale de fou. Et voilà, mais donc ouais, ne va pas fermer ton PEA, t'as pris date, c'est trop con, quoi. Ah ouais, non, non, surtout pas. Pas Interdit, fermer hein. le PEA et pareil, pour l'assurance vie, hein. L'assurance vie, elle peut très bien la rapatrier, pour, payer moins de frais à chaque fois qu'elle mettra de l'argent dessus. Elle peut très bien la rapatrier, sur Fortuneo, hein, de la même manière, quoi. L'assurance Voilà. vie, non, t'es obligé d'ouvrir un nouveau contrat, bro. Tu sais, c'est des Oui, assureurs. Tu mais peux par pas. contre alors Non, ça mais. ça ça je suis d'accord avec toi, mais par contre, elle peut très bien prendre, une Ah assurance vie, oui, tout à fait. elle peut très bien laisser alors il y a 2 solutions. Elle peut laisser courir celle qu'elle a, elle Bien sûr. peut rouvrir effectivement, je m'exprime mal, mais elle peut rouvrir une assurance vie chez Fortuneo et transférer, l'argent, enfin péter son assurance Hein. vie, actuelle et transférer cette oseille, sur Ouais, parce que. Fortuneo. Là, sa banque j'- va lui dire la même chose, c'est-à-dire, «Surtout ne faites pas ça, vous allez, payer». Ils vous font peur avec ça ou alors il y en a qui Hmm. qui font mieux, ils vous disent que vous ne pouvez pas au-delà de 8 ans et en fait, c'est Ouais, absolument faux. C'est complètement faux. Vous pouvez une assurance vie, en fait, c'est une enveloppe fiscale, c'est ça. oui, si, c'est une enveloppe fiscale. C'est un véhicule et vous pouvez très bien, casser une assurance vie 3 mois après l'avoir prise. La seule chose, c'est que vous allez être fiscalisé sur les plus-values, pardon, qui ont été générées. C'est Sachant ça. que enfin, même pas sur les plus-values, sur les intérêts des plus-values. Sachant que, vu que vous avez pris votre assurance vie dans une banque physique, vous devez tourner au mieux à du bon 1%. Donc, si ça fait 4 ans que vous l'avez, 1%, Il fait à peine enfin, rembourser les frais d'entrée, quoi. voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les intérêts, enfin la Non, mais fiscalité c'est sur trop les ça. intérêts que vous aurez générés, c'est Oui. peanuts. Donc on s'en bat les couilles. Vous, Mais vous pouvez la fermer à tout moment. c'est pour ça. Alors, les assurances. Le PEA, on peut en avoir qu'un seul. Les assurances vie, vous pouvez en avoir autant que On le peut en bon avoir Dieu peut en plein. bénir. Voilà. Et tu vois, moi, à l'époque où je connaissais rien, je te parle de 2008, j'avais une assurance vie chez AJP à l'époque. Et je voulais ouvrir une assurance vie chez Fortuneo, ou c'était peut-être un peu plus tard, peut-être 2010, bref. Et je lui avais demandé conseil, parce qu'à l'époque, tu sais, la banque en ligne, quand tu demandais aux gens, tu allais te faire voler ton argent, tu sais. La banque en ligne, c'était pas sûr, c'était un truc bizarre. Et à l'époque, dans mon assurance vie AJP, j'avais 2,5% de frais d'entrée. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu Ouais, posais 10 000 euros, ouais, ouais. il te piquait 250 balles. Et je me souviens que cette assurance vie-là, au bout de 2 ans, c'était sur du fonds euro, j'étais même pas revenu à 10 000 euros. Et, et le mec m'avait dit, mais faites attention, quand c'est gratuit, c'est dangereux, il n'y a rien qui est gratuit, vous finirez par y payer. C'est pas des Mmh. contrats qui sont sûrs, tu parles, c'était les mêmes assureurs qui étaient derrière. Enfin, il faut faire très C'est très c'est c'est attention à ce que vous racontent c'est les c'est vendeurs toujours pareil, d'assurance c'est vie. juste en fait qu'il y a pas les mêmes, il y a pas les mêmes charges. Ça, c'est une réalité. Bah, ça C'est-à-dire c'est que sûr. l'assureur qui vient chez toi, qui prend la voiture de la boîte, qui a mis, son plein pour venir chez vous et cetera, il est logique au final, tu vois? On leur tape dessus, mais il est logique que ces Mais c'est gens sûr, soient payés, qu'on leur paye, le véhicule qui les aura amenés chez vous, qu'on paye et cetera. Donc en fait, mais les surtout les que, frais les frais payent tout ça. Voilà, tout bien sûr, simplement. Toute la mais, mais, structure. mais sachant qu'au fond, ils feront pas mieux que vous parce que il y a un seul Ah mec mais qui a pas du battu tout. le marché pendant plus de 20 ans, c'est Warren Buffett, et Ouais, tout le monde n'est pas Warren Buffett. Et voilà, et donc ouvrir une assurance vie pour choisir quelques bons ETF dessus sur des indices larges, n'importe qui peut le faire. Et sur le long terme, vous ferez mieux que votre assureur qui va vous vendre du rêve et qui, les trois quarts du temps, en sait moins que vous sur l'argent, quoi. C'est pour ça qu'il faut reprendre en main ses exactement, finances personnelles, à quel point c'est exactement, important. exactement, exactement. Là, Tu, par tu- contre, je tu te peux que souviens fermer ma sur gueule un. parce que en termes de finances personnelles, si tu veux,
Ouais. là, sur ces 4 premiers jours. Ouais, mais c'est Euh, ça que c'est bon. Mais ça sert à ça aussi, hein. Là, on a fait oh, je me suis fait claquer un petit porte-carte des familles chez Montblanc, mon ami. Ça faisait un petit moment quand même. Ça devait faire au moins 5 ans, tu vois, que je me disais, tu sais, C'est ça que c'est j'avais bon. tout le temps mon portefeuille Montblanc et Ouais. il était gros et tout et ça me saoulait. Et je retardais, je retardais, je retardais. Bon, bah là, j'ai pas retardé. Voilà. Mais, Ouais, mais ça sert aussi à ça. ah, mais bien sûr. Non, non, mais il faut, et puis, Mais tu vois, je pense que ça, j'ai toujours peur de trop le dire parce que ça peut être, un, mal interprété, deux, ouais. on pourrait faire n'importe quoi surtout aux plus jeunes, mais il y a un réel intérêt. Enfin, moi, j'avais mon directeur de magasin, donc mon papa Mmh. spirituel, qui, quand on était dans le mal, enfin, quand on n'arrivait plus à vendre chez Vogica, qui nous disait, qui nous obligeait à aller claquer de l'argent, en fait. Je te jure que c'est vrai. Ouais. Et bon, alors par contre, eux, enfin, lui, il le faisait de manière consciente, c'est-à-dire qu'il nous aidait à aller péter de l'oseille pour qu'on se retrouve un peu plus dans la merde. Mais par contre, Je vois ce que tu le veux dire. fondement, le fond du truc n'était vraiment pas idiot. C'est-à-dire que il nous disait, allez claquer de l'argent, puisque en fait, l'argent, c'est c'est une matière entre guillemets Mmh. qui vient, qui part, qui vient, qui part. Et en fait, coffrer, oui, c'est une réalité, il faut. Mais par contre, euh, si vous voulez de l'argent, il faut quand même en dépenser. Mais c'est C'est-à-dire que ça. l'argent appelle l'argent. Et Oui. il y a des fois où il faut, il faut, alors, il faut savoir se faire plaisir. Ça, c'est une Mmh. réalité aussi. Quand vous vivez quelque chose qui vous semble grand, quand, par exemple, quand vous achetez un IDR et que vous êtes content de vous et à la fin des travaux, il faut savoir vous féliciter pour marquer, pour que votre cerveau, en fait, intègre que, Ouais. comme un chien, en fait. C'est-à-dire, vous avez appris à vous asseoir quand on vous dit assis. Bon, bah, il C'est faut que vous super vous important. récompensiez pour que votre cerveau l'intègre. Ça, Ouais, tu c'est vois, la c'est première ça. des choses. Quand je me suis claqué la Audemars et quand j'ai vendu mon premier investissement, mon tout premier invest, je Voilà. me suis dit, je me fais Voilà. plaisir et je marque le coup, quoi. J'en ai bien chié Voilà. et Alors, par contre, mais c'est là, tu vois, où on a notre rôle de sage. Il faut, euh, comment dire, il faut savoir se faire plaisir à, à, à- à hauteur de ce à qu'on a son gagné, niveau. bien sûr, Exactement, à son niveau. c'est certain. Avoir une Rolex à 21 ans parce que on fait de l'immobilier et qu'on a vendu une ERP et qu'on a fait une plus-value à 10 000 balles, C'est complètement con. c'est complètement con. C'est nul à chier, en fait. Par contre, savoir se faire plaisir, j'en sais rien moi, savoir se faire plaisir avec quelque chose qui vous fait plaisir avec un ordinateur, même ça peut être quelque chose qui vous Mais permet tu sais, d'encore bro, mieux travailler. euh, Il faut savoir le faire. quand, quand on a vendu notre tout premier lotissement en entier, je me suis fait Ouais, plaisir avec une montre et j'ai acheté une montre à ouais. 150 euros qui me plaisait. Une Seiko que je trouvais Oui, très très oui, belle oui. depuis des Bon, bah, années. non mais Et tu et vois, ben voilà, c'est aussi un plaisir, mais c'est un plaisir mesuré. 150 balles, c'est pas fou. c'est ça. Et pourtant, c'était symbolique et je la kiffe cette montre. Et après, il y a aussi le fait de craquer de l'argent parce que il n'en rentre plus. C'est-à-dire que Ouais. moi, il y a plein de fois hein, où ça m'arrive où ça rentre plus. Et en fait, je vais aller dépenser de l'argent, alors en pleine conscience, Oui. pas comme un bonnet, mais aller acheter une paire de chaussures, aller faire un resto un peu plus cher que d'habitude, Mm. de façon à relancer la roue, en fait. Je sais pas Mais je comment vois on ce peut que tu veux dire, parce que tu sais, quelque part, l'argent, c'est une énergie que tu stockes. Tu vois, c'est ça, toi, tu as mis de l'énergie dans ton taf, ça t'a rapporté de l'énergie sous forme argent, et demain, tu oui, veux faire repeindre ta façade, et ben, tu vas sortir de cet argent pour payer l'énergie de l'équipe de façadiers qui vont repeindre ta maison. Euh, exactement. Par et donc, contre, ou ouais, vas-y. ce que j'allais dire, c'est que cette énergie-là, bah, soit tu peux la stocker comme des noisettes, et comme on voit beaucoup quand on fait les j'irai investir chez vous, de l'argent qui n'est pas investi et qui se fait bouffer chaque année par l'inflation. Parce que là, C'est on ça, parle de claquer, mais aussi acheter des ETF. L'argent, il circule. L'argent, c'est une énergie, il faut que ça circule. Quand vous c'est achetez ça. des ETF, vous achetez des parts d'entreprise, et là, votre argent, il circule.
il faut pas que ce soit comme le mettre sur un compte, sur un livret A, blinder des livrets A à 23 000 euros, comme on l'a vu, c'est faire un garrot, quoi. Voilà, vous faites un garrot à la jugulaire, là. Ouais, non, c'est tout à fait ça. Maintenant, quand on le dépense, le en fait, le bon fonctionnement, c'est d'encaisser 10 et de claquer 1000, quoi. Voilà. Mm. Si vous encaissez 10 et qu'à chaque fois vous sortez 9, eh ben, il C'est se pas bon, passera rien. Par contre, c'est ça. si vous encaissez 10 et que vous vous dites, OK, comme tu dis, c'est une énergie, donc je vais en redistribuer 500 ou 1000, et ben en fait, là, vous êtes sur une bonne proportion. Mm, 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 mm. Et le fait que ça circule fait que vous êtes bien, que vous allez appeler plus l'argent. Pour moi, enfin Ouais. voilà. Bon, je sais pas comment on en est arrivé là encore. C'était Est-ce qu'on a très une bien, deuxième mais question? alors j'avais un Ah, truc pardon. sur lequel je voulais Ouais, rebondir, vas-y. tu sais, quand on a parlé des assureurs tout à l'heure. Ouais, Et ouais. ça, on j'irai investir chez vous, on l'a vu plein de fois. Alors bien sûr, c'est une remarque générale, mais tu sais, de gens qui ont rencontré en gros, une sorte de courtier en placement financier qui est un peu devenu leur nounou, quoi. Et qui leur dit, bah, placez votre argent ici, placez votre argent là. Et donc Je sais à qui souvent, tu penses, tu sais à salaud. qui je pense. Et ça a été, mais parfois des placements vraiment à la con, genre un placement épargne retraite pour un enfant, par exemple, ou alors un placement qui n'a pas été fait, mais limite en manuscrit ancien, tu vois, le truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui a déposé le bilan. Et quand on demande au coaché, mais la personne qui vous conseille, qui vous vend ses produits, est-ce qu'elle-même, elle est riche? Est-ce qu'elle est indépendante financièrement? Est-ce qu'elle vit de ses investissements? Et tu vois que les trois quarts du temps, c'est quelqu'un qui a une gestion financière personnelle désastreuse. Donc faites gaffe à qui vous demandez des conseils, quoi. Que ce soit Tata Micheline ou que ce soit votre père, parce que c'est votre père qui a une autorité, mais qu'en fait, il sait peut-être pas gérer son argent, ou votre banquier qui a une autorité naturelle envers vous, mais qui lui sait pas gérer sa thune. Demandez à des gens qui sont indépendants financièrement, à des investisseurs, à des gens qui savent placer l'argent. Eux, ils savent comment fonctionne l'argent, ou demandez à vos deux tontons gentlemen investisseurs. On pourra vous aider jusqu'à la mesure de ce qu'on sait faire. Mais C'est ce que j'allais dire, hein, parce que attention, hein, on a aussi un niveau, hein, il y a un ah non, mais moment, attends, on est bien d'accord. tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais on parle de ce qu'on connaît. Et c'est sûr que voilà, on n'a pas la prétention d'être, on n'est pas milliardaire, donc on ne pourra pas vous conseiller sur des placements d'une Palmeraie à Dubaï. On ne saura pas faire, quoi. Mais, euh, mais bon, à notre niveau, À notre on est niveau. capable de conseiller, quoi. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'on disait, mon pote? Est-ce qu'on prend une deuxième Moi, je veux question? une deuxième question. Ouais, on a le J'ai temps, oh, vas-y. j'ai que des questions de 4 kilomètres. Attends, bouge pas. Essaye de les scinder, donc. Alors Ou attends, prends celle-là, une question dans la question. elle est compliquée. Est-ce que j'en ai encore une? Attends, bouge pas, hein, je vais t'en trouver une. Est-ce que j'en ai? Oh, les mecs, vous me faites des romans. On vous aime, mais vous nous faites des romans. Allez, on a une question de Christopher. Christopher qui nous dit: Bonjour Tony, bonjour Yann. Je voulais vous remercier pour vos podcasts, toujours plein de bonnes énergies et de valeurs qui m'aident à grandir jour après jour. Je voulais également remercier Tony pour la formation ETF. Non mais j'abuse aujourd'hui encore, hein. Riche en informations importantes qui m'aideront à nourrir mes prochains projets. J'ai une petite question à vous poser. Tu vois, Christopher, il y a une petite question. Voici ma situation. J'ai 24 ans, je suis en CDI à 1 900 euros sur 13 mois, 24 000 euros annuels. J'ai 70 000 euros d'épargne sur plusieurs livrets. Un achat de colocation qu'est-ce qu'il m'a mis, 110 000 euros, loué 1 300 euros par mois, avec un crédit déclaré comme une RP pour le banquier. La coloc est encore en travaux, je les entreprends moi-même. Je souhaite acheter une première RP avec ma compagne qui gagne 1 600 euros par mois en ayant 0% d'endettement et un locatif en parallèle. Est-ce que tu es toujours avec moi, mon pote? Oui, je suis là. Alors, ouais, t'es Pourquoi? là, ouais, non, parce que tu sais, pour que nos auditeurs le sachent, on a un lag de fou entre l'Espagne et la Grèce. Ah oui, oui. Faut pas nous en Ouais, ouais. vouloir. Non, non, mais je Euh, suis là. quelle est la solution à privilégier suite à ces infos concernant le financement du ou des projets? Alors, il nous propose trois options. Faire un achat de RP à 130 000 euros, puis un achat d'un immeuble à 100 000, 130 000 euros. Oui, pardon? Ah, j'ai la voisine à côté. Ouais, excusez-moi, j'ai fini dans 10 minutes. Merci à vous. Ah, ils
Ils sont pas prêts pour le travail pendant les vacances. Ah, je suis navré. Tu avec moi, mon pote? Ouais, ouais. Faire un achat de RP à cent Depuis, trente mille depuis euros. 7 heures du matin quand même, hein, Monsieur Ah ben Poncé. ouais, mec, mais Mais il y pourquoi? a des gens, Mais toi, ah oui, à l'intérieur, les filles dorment. les Bah, filles sinon, dorment. déplace-toi. On peut vivre Non, ça en. je suis sur ma terrasse, mais on a presque fini, mon pote. Ok, Euh, vas-y. et je te prends, en plus, je suis pas le seul, là, parce que tout le monde est dehors, donc bon. Et ça va, il est 8h42. On est bien quand même, on va pas pousser. Ouais, et puis c'est pas. Et puis qu'est-ce qu'elle dit? Elle est encore. Elle est en Espagne, cette dame. Il est pas 7 heures du matin. Enfin, Non, chez toi, on a démarré à 8 heures. depuis 7h du matin. Non, elle a Ah oui, démarré à c'est 8h tu chez moi. tu. Bah oui. Et ben C'est depuis juste que tu 8h du faisais du matin. bordel en fait à 7 heures. C'est juste que je Ah, parlais à devant 8 ma heures. terrasse. Ok. Donc après, Faut lui alors dire attends, Covid, Covid, télétravail, madame. Covid. c'est Hmm. ça, c'est le télétravail, hein. Faire un achat d'une RP à 130 000 euros, puis un achat d'un immeuble de 100 000 à 130 000 euros. Faire un achat d'un immeuble entre 100 et 130 000, puis achat d'une ERP. Ou faire un achat d'un studio à 55 000 euros, puis achat d'une ERP. Il faut savoir que dans le secteur, nous pouvons avoir une renta de 10-11% sur un immeuble et 8-9% max sur un studio avant déduction des frais de copro. Est-il envisageable d'acheter un immeuble suivant ma situation et mon taux d'endettement? Est-ce préférable de le faire avant l'achat de la RP pour profiter au max du taux d'endettement de ma compagne une fois endetté? Avez-vous une autre piste qui pourrait être plus intéressante? Merci d'avance pour votre retour. Je pense que Christopher, tu te fais des nœuds au cerveau, à mon avis. Qu'est-ce que Oui, t'en dis, mon oui, pote? oui. Qu'en fait, rien que sa question euh, prouve son état d'esprit. Enfin, je sais pas comment te dire. C'est-à-dire que Ouais, la question est tellement complexe que tout c'est peut alambiqué, hein. que être compliqué. Le coût du studio, enfin, attends, je vais faire un laïus comme ça. Jacqueline à côté de toi, elle sera contente parce que tu vas juste écouter. Pour moi, hop, l'idée du studio, s'il est dans une ville, alors il nous dit que le studio a une renta de 8-9, mais par contre, Alors, le studio, ouais, je, 8-9, c'est ça. ouais, mais je trouve quand même pas con d'aller taper du studio encore une fois pour la même idée, c'est-à-dire déclencher tout de suite un très gros levier Mm. et pouvoir lui offrir une capacité un peu plus large sur un endettement pour sa RP. Sachant qu'il a bien Euh, commencé, parce qu'avec sa coloc, c'est bonnard, hein. ouais, 1 300 ouais. euros par mois, Alors, fait 15 000 balles le, par an pour un bien à 110 000, c'est propre, hein. j'ai juste du mal à concevoir qu'il puisse et acheter un IDR, après je sais pas où il est, hein, acheter un IDR et gérer les travaux et les meubles, enfin tout, plus une ERP en parallèle avec son endettement qu'il a sur la coloc, puisque sa coloc, il le dit lui-même, il l'a acheté sous ERP en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il est en nom propre. Donc en nom propre, j'ai peur que une ERP qui est sa coloc, plus une nouvelle RP, plus un IDR, Alors, ça soit un peu mort dans le film. Mais même, j'ai peut-être pas il tout a dit au compris. banquier, il a déclaré le prêt comme une ERP pour le banquier. Mais s'il fait son prêt dans une autre banque, bon, bah, personne ne le saura, tu vois. Ah, mais c'est dans... Ouais, alors ouais, s'il le fait dans une autre banque, enfin, personne ne le saura. Oui, mais son endettement, on le saura quand même. Alors Tu oui, comprends ce que... J'ai oui, peur que sa capacité d'emprunt soit, là, regarde, avec sa soit trop coloc importante, quoi. avec sa coloc à 110 000 euros, il va avoir 550 euros de crédit par mois sur 20 ans pour un loyer à Ouais, 1300 balles. Donc là, il a oui, plutôt mais amélioré sa pour capacité d'endettement. Après, il faut voir comment la banque va prendre en Ah, compte. si la banque, voilà, C'est ça. si la nouvelle banque le prend en compte, Alors euh, après, j'ai entendu qu'il achète avec sa chérie qui gagne 1 600 balles par mois. Donc à et qui tous n'a les pas de deux, ils crédit. sont, Donc ça, c'est ouais, très bien. à tous les deux, ils sont à 3 Donc 500 euros de revenus quand même. moi, je pense qu'en fait, ça dépendra surtout de son secteur. Si dans son secteur, il peut choper un IDR qui soit pas hors de prix, il faut qu'il bascule sur l'IDR et qu'il ait tout de suite dans la foulée, encore une fois, du gros rendement dans cet IDR. Ouais. Euh, ou alors, bah, step by step, hein, envoyer un studio, faire un studio à 50K ou à 45 ou je ne sais pas combien,
faire une ERP à 120-130, tu vois, et Mm. faire cracher le studio de fou et refaire un IDR un peu plus tard. Ouais, Euh, dans tous les cas, je pense que là, il y a un truc où on se rejoint, c'est que je ferai le deuxième locatif avant. Parce que l'ARP, je pense qu'ils ne la refuseront jamais. Les banquiers, ils adorent financer de l'ARP parce qu'ils peuvent te demander plein de trucs, ils peuvent te faire l'assurance, ils peuvent te faire domicilier tes salaires, ils peuvent faire plein de choses. Donc, si ça passe, moi, je mettrai un deuxième locatif avant et je ferai ma RP après. ouais, ouais, ouais. Et, Ça me semble viable comme ça. Maintenant, il faut voir effectivement bah, si, si sa nouvelle banque ne creuse pas trop sur ce qu'il a fait en amont, quoi. alors, écoute, pour l'avoir fait moi, euh, sur une des maisons que j'ai fait, bah, c'est justement quand j'ai quitté la Rat Race fin 2018. Mhm, J'ai refait un dernier crédit au dernier moment pour une maison en location. Et mhm, de peur que ça passe pas, j'ai dit que c'était pour ma RP. Et à l'époque, en plus, j'avais voulu emprunter sur 25 ans pour voir. J'avais jamais emprunté sur 25 ans. Chose que j'ai regretté d'ailleurs après, où j'aurais dû rester sur 20 ans. Mais je l'ai emprunté comme une RP. Et ensuite, j'ai emprunté ma RP 2 ans après avec une autre banque. Mais c'est passé crème. ouais, ouais, Tu vois, tu as le ouais. droit t'as le droit de changer Euh, d'avis, tu vois ce que je veux dire? oui, 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 oui. Si ça passe comme ça, il faut le faire comme ça. Ouais. Enfin, Donc, s'il arrive à s'en sortir comme ça, il faut le faire comme ça. Mais par contre, je pense qu'il est plus judicieux, effectivement, d'aller retaper tout de suite du locatif, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'ils te suivront plus facilement sur une ERP. Ils adorent financer les ERP. Et on le voit d'ailleurs, hein, dès que le HSCF, Haut Conseil SF en Ouais, stabilité financière, HCSF, ouais. ils mettent des gros coups de frein, c'est que sur le locatif. Sur la RP, ils en mettent beaucoup moins. Donc, Moins, ouais. Alors, ils en mettent quand même de plus en plus, mais ils en mettent non, moins, de plus oui. en plus, mais ils en mettent moins. Ouais. Donc, je verrais bien les choses comme ça, moi. Et voilà, mais sinon, Psartec, en tout cas, Christopher, à 24 ans, 70 000 balles d'épargne, C'est beau, c'est 24 000 beau. euros par an, une coloc, t'es bien, quoi, t'es en place. Te pose pas trop de Après, il peut aussi questions, jouer avec l'apport, hein. il peut jouer avec l'apport. Ouais, faut essayer de le faire miroiter, il faut l'agiter comme le drapeau devant le taureau, quoi. Mais pour être séduisant, mais faut pas encore le mettre, pas à ce stade-là, je trouve. Ce serait dommage encore. Mais, Ouais, mais en tout cas, il peut. Empile, quoi. Empile, Christopher, hein. Te pose pas trop de questions, je pense. Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? exactement. Bah, et si qu'il faut, enfin, c'est toujours facile aussi, c'est à dire, te pose pas de questions. C'est pas te pose pas de questions, c'est il a raison de s'en poser. En fait, j'ai toujours Oui, l'impression, si tu veux, il y a le mec qui s'en pose pas du tout et du coup qui a vite tendance à faire un peu nimp. ouais. Et après, il y a l'ingénieur, tu vois, qui lui essaye de vraiment trop tout. Enfin, Eh, fais gaffe à ce que tu dis. Je te rappelle que je suis ingénieur, ouais, moi. mais justement, essayons juste d'avoir un juste milieu. Voilà. Ouais. D'être logique. Franchement, juste du bon sens, c'est un truc de ouf. Je Putain, vais mais essayer de te décrire ce qui se passe devant moi. à tous les deux, En on fait la fait, personne parfaite. Ouais. ils ont mis, tu sais, la piscine, en fait, ils l'ont mise pas en eau, mais comment dire, je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, il y a les bus, quoi, là, qui ont D'accord. démarré, tu vois, Ils ont depuis 10 démarré la minutes. filtration. Voilà. Et alors, depuis ce moment-là, il y a, je vais te dire, peut-être 7 hirondelles qui volent à Ouais. 50 centimètres de l'eau et tu sais, qui boivent, en fait, qui plongent les unes, une Est-ce après que c'est l'autre, là. beau, mec? Tac. Franchement, ça tue. J'avais jamais vu ça. Bon, après, Trop beau. l'eau est chlorée, donc ça doit être un peu dégueulasse. Mais, euh, mais, par, Michette. mais par contre, elles y vont toutes les unes derrière les autres et elles volent tout au-dessus de la piscine. C'est rigolo, c'est joli. Trop mignon. Euh, donc Donc, ouais, oui, il t'étais y en a train de dire qu'il faut faire un mix entre toi et moi, quoi. oui, voilà, il faut ni faire nimp, ni trop se poser des questions, parce que c'est comme on le dit souvent et on l'a redit quand on a mangé avec tout le monde la semaine dernière.
Ouais, Je sais plus qui était comme ça. Euh, Tu sais, t'avais plein de gens qui nous disaient, moi j'ai plein de formations, je les ai jamais faites. Alors et ça, c'est ouais. un truc, moi je ne comprends pas. Parce qu'en fait, je comprends pas comment comment tu fais pour acheter quelque chose que tu ne fais pas. Ça, c'est un truc, ça Mm. me dépasse. Donc, comme quoi, ça, c'est la puissance du marketing quand même. Les gens, ils se Ouais, retrouvent à ah, mais c'est sûr. mettre une carte, à lâcher une carte pour un truc qu'ils ne prend pas. Ça, je trouve Mais ça tu sais, ouf. il y a plein de gens, c'est valable pour tout, genre pour les régimes, tu sais, les trucs comme j'aime et tout. Apparemment, ils Oui, ont un taux de gens qui prennent le régime et juste le fait d'avoir acheté le régime, ils se sentent libérés et ils font pas le truc. Tu vois, t'as peut-être que 30% des gens qui le font en fait. Et juste des gens qui sont inscrits au programme, qui ont acheté. bah Ça, ouais. c'est ouf. Mais voilà, il faut vraiment un juste milieu. Il faut être logique. Il faut être logique dans sa tête. Je sais pas comment dire, du bon sens, quoi. Juste du bon sens. Il y a pas besoin, si je l'ai fait, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur, justement. Tu vois? Donc, non, mais Mais, c'est la réalité. Il y a mais pas besoin toi, d'avoir fait ouais, et puis HEC pour faire de l'immobilier. Maintenant, à il faut chaque juste fois, avoir, il faut être câblé un minimum, quoi. à chaque fois, je pèse mes mots quand je le dis, mais mon premier invest, putain, moi j'avais réfléchi à rien. J'ai découvert, après avoir acheté, qu'il y avait des impôts, quoi. Tu vois, que les loyers étaient taxés. Ouais, Pour te dire à quel point j'étais un teuteux qui débarquait de sa planète, quoi. Pour moi, il y avait une taxe ouais, foncière, oui, mais j'avais pas compris que les loyers étaient taxés, que ça rentrait dans ton impôt sur le revenu. Bon, c'était en 2009, hein. J'ai appris depuis, encore heureux, mais ouais. ouais, ça m'a coûté cher. Mais par contre, bah, ça m'a pas empêché de quitter la rat race des années après. Et voilà, donc Mm, mm. il faut se poser des questions, mais il faut pas trop s'en poser non plus. Il y a des fois, il faut juste lâcher prise et puis y aller, quoi. Yes, voilà. Après, voilà. On va pas, oui, on va pas tourner en rond. C'est tout à fait ça. C'est lâcher prise, pas n'importe comment non plus. Le risque, il y en aura toujours, mais Mhm. il faut le mesurer. Ne pas prendre de risque, c'est ne rien faire. Ne pas prendre Bien de sûr, risque, c'est impossible. Par contre, mesurer le risque, c'est totalement possible. Bon, voilà. C'est juste du bon sens. Voilà. mais C'est c'est ça. prendre une voiture tous les jours, il y a un putain de risque. Par contre, prendre une voiture et rouler à 260 km/h tous les jours, bon, bah là, il y a beaucoup de risques. Voilà, Mm. c'est juste ça. C'est exactement ça, mon pote. Et est-ce qu'on laisserait pas dormir ma voisine? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Eh ben écoute, j'en pense que la voisine Micheline, on va lui dire que pour partir plus souvent en vacances et du coup Exactement. être un peu moins avec un balai dans le huc, et ben tout simplement, on va lui dire quoi? Eh ben qu'il faut passer à l'action et pour tout Yes. ça, qu'il faut foncer en visite. Bonnes vacances à tous. Ciao. Salut à tous.